Donc, bonjour à tous. Je vous remercie d'assister à notre webinaire G-Expertise, donc accompagné de notre partenaire PropTech Spinalcom. Donc, avant de vous expliquer un peu le déroulé, je vous propose donc de faire des petites présentations donc des intervenants d'aujourd'hui. Pour ma part, je me présente, je m'appelle Léa Voileau, je suis chargée de mission commerciale et marketing au sein de chez G-Expertise. Et donc aujourd'hui, je vais représenter le groupe G-Expertise, notre groupe d'ingénierie. Donc je suis très ravie. Eh ben, merci Léa. Écoutez, enchanté à tous. Lefort Nicolas, moi je suis responsable produit chez Spinalcom et je vais assurer la démonstration et puis l'ensemble des questions-réponses et nos échanges qu'on fera en fin de séance. Donc notre webinaire va se dérouler en 5 parties aujourd'hui. Donc dans un premier temps, une brève présentation des entreprises G-Expertise et Spinalcom. Afin de comprendre donc, le rôle de chacun et surtout les synergies, qu'elles soient techniques ou commerciales, entre les deux entités. Dans un deuxième temps, nous verrons pourquoi et comment digitaliser son patrimoine. Donc, nous allons explorer aussi les différentes données qu'on peut retrouver dans son bâtiment, dans son patrimoine. Enfin, Spinalcom vous fera une démonstration de leur solution avec pour appui une maquette réalisée par les équipes G-Expertise. Donc, c'est là où on va voir les fameuses synergies techniques. Et enfin, nous dédierons un temps aux questions et aux échanges, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion. On n'en oubliera aucune et on prendra le temps de bien présenter, de bien échanger à la fin de notre présentation. Commençons du coup par une présentation de G-Expertise. Et je vais vous expliquer un petit peu qui est G-Expertise et vous donner quelques données sur notre entreprise. Donc, G-Expertise, c'est un groupe d'ingénierie constitué de géomètres experts, diagnostiqueurs, économistes de la construction, maîtres d'œuvre également, et des spécialistes de la PropTech. Donc, vous allez voir que G-Expertise est composé de 4 grands départements fondés par des géomètres experts depuis 1785. Donc, on est présent depuis très longtemps déjà. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, vous avez 4 grands départements. Nous allons commencer par le bas, en commençant donc avec le département monitoring, qui est le département ingénierie géotechnique et structurelle, avec des data analystes, des ingénieurs de la mesure, des mouvements de bâtiments et ingénieurs structure. Vous avez également le département immobilier, qui est le département cœur des géomètres, puisqu'on va reprendre l'ensemble des activités, donc l'ingénierie topographique et foncière, avec donc des géomètres experts, des diagnostiqueurs, des modeleurs 3D, des juristes et également des ingénieurs lidar et photogrammétrie. Ensuite, le troisième département, c'est le département bâtiment et VRD, voirie, réseaux divers. Donc, ingénierie de la construction avec des maîtres d'œuvre, des OPC et des économistes de la construction. On n'est pas habitué à avoir ce genre de métier dans un cabinet propre de géomètre expert, mais voilà, il faut savoir que G-Expertise a des équipes pluridisciplinaires et donc présente également ce type de métier. Et enfin, le département PropTech, ingénierie de la donnée immobilière avec des responsables d'innovation, des data scientists et des chercheurs. Voilà, et c'est dans ce département que nous allons vous présenter les différentes offres et notre partenaire Spinalcom juste ensuite. Alors, voici l'équipe dédiée au département PropTech aujourd'hui. Donc, c'est une équipe qui compose le département PropTech, des profils pluridisciplinaires qui permettent de rassembler donc un ensemble d'expertises variées qui sont finalement fondamentales dans l'élaboration des différentes offres du département. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a donc bien sûr des ingénieurs géomètres, des coordinateurs BIM et directeurs de modélisation. Donc, ce sont des métiers propres aux géomètres experts, mais également des docteurs en robotique, en intelligence artificielle, qui vont ce sont des profils fondamentaux à l'élaboration d'offres un peu plus techniques. Et puis, bien sûr, directeur de l'innovation et des personnes profil commercial et marketing pour bien englober ces prestations. Ensuite, vous allez reconnaître un schéma
aujourd'hui que de nombreuses personnes dans le monde de l'immobilier connaissent, c'est bien le cycle de vie du bâtiment. Effectivement, nos différentes ingénieries adressent l'ensemble des phases du cycle de vie du bâtiment. Donc, les valeurs de garantie et de mise à jour de la donnée sont des valeurs intrinsèques à nos fondateurs géomètres qui sont donc bien membres de l'ordre. Ils ont souhaité créer donc une offre dédiée pour la donnée immobilière des portefeuilles d'actifs de nos clients. Voilà, donc on intervient sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, de l'acquisition-cession jusqu'à la déconstruction et en passant vraiment par chaque phase de la conception, la construction, la gestion, l'exploitation, maintenance. Donc, c'est pour cela aussi qu'on a une diversité de clients importante et auxquels on va répondre aux divers besoins. Ensuite, vous allez voir ici les différentes les différentes valeurs que peut avoir une donnée immobilière. Et donc, c'est bien au sein du département PropTech que nous avons décidé de développer une offre qui s'appelle SwapMap, qui est donc un service de création de jumeaux numériques tout format, plan 2D, SIG, 3D, maquette BIM, dont Spinalcom expliquera ces mots un peu techniques. Ça, j'en suis sûre, c'est les pros pour ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Spinalcom sera là pour y répondre. Et donc, cette offre a été conçue pour vous aider à constituer, garantir, entretenir votre base de données immobilière au service de tous vos usages. Donc, on va voir quels sont les usages correspondants en fonction de chacune des offres présentées ici. Vous allez pouvoir voir 5 offres différentes. En commençant par Map Conseil, qui va répondre finalement à la question quels sont les usages correspondants, quels sont vos besoins. Et grâce à cette offre d'accompagnement, Map Conseil, on va répondre à cette question. Ensuite, comment acquérir, structurer et modéliser la donnée. Pour une donnée employable, ça, ce serait grâce à notre offre Map Factory. Ensuite, on pourra répondre à la question grâce à la plateforme GX Online, comment accéder à la donnée d'où vous souhaitez sur n'importe quel support. Et c'est une donnée bien accessible grâce à la plateforme GX Online. Ensuite, vous avez l'offre MapCare qui va répondre à la question comment mettre à jour et garantir la donnée. C'est fondamental aujourd'hui d'avoir une donnée garantie et mise à jour afin d'exploiter une donnée qui a donc bien de la valeur, puisque si elle n'est pas à jour, on ne pourra pas avoir de données fiables. Donc, c'est vraiment important. Et enfin, notre dernière offre, c'est bien Map Booster. C'est comment utiliser ces données et leur donner la valeur et du potentiel. Et donc, ce sera une donnée connectée grâce à notre écosystème Map Booster qui englobe de nombreux partenaires de la PropTech, dont Spinalcom fait partie, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment des valeurs importantes que doit avoir la donnée immobilière aujourd'hui pour qu'elle soit correctement exploitée. Et donc, c'est bien donc, grâce à cet écosystème à booster que nous présentons aujourd'hui ce webinaire qui va être autour du BIM, autour du BOSS, et bien accompagné de Spinalcom, notre partenaire, à qui je vais céder la parole. Merci beaucoup Léa pour cette belle introduction. On va commencer par Spinalcom en 2 mots. Donc Spinalcom, on est une société éditrice de logiciels. Donc on a 2 logiciels en particulier, Spinalcore et SpinalTwin, que je vais venir vous présenter. Aujourd'hui, notre métier d'éditeur de logiciels, justement cette notion de jumeau numérique qui est encore, je dirais, une innovation qui n'est pas encore complètement ancrée, ce qui fait qu'on propose aussi des services, je dirais, d'intégration et de conseil pour maîtriser justement cette conception globale, cette conception digitale. Donc, on va essayer vraiment de transformer le bâtiment en jumeau numérique, en avatar numérique, et du coup, c'est la démonstration que je vais vous faire juste après. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment la gestion de la donnée. Ce qui est important, c'est de voir que le bâtiment et, je dirais, les différents acteurs du bâtiment sont une usine incroyable de production des données. Nous citons, bien sûr, aujourd'hui, on va se concentrer sur une très belle donnée qui est la donnée BIM, qui permet d'avoir une description vraiment complète, un très bon, je dirais, descriptif statique du bâtiment. Mais ce n'est pas la seule source de données. On va voir, on pourrait aussi récupérer des données dynamiques de la gestion technique du bâtiment, on pourrait récupérer des données d'usage, des tickets de maintenance, des événements. Donc, on voit qu'en fait, toutes ces data sources qui sont en bas de mon schéma, on va venir les récupérer pour venir les organiser. Effectivement, une donnée brute
c'est inexploitable, on ne peut pas connecter ces données brutes. Donc, nous, on va venir organiser, récupérer ce qu'on appelle contextualiser de la donnée, enrichir de la donnée. Et ces données, bien sûr, on ne va pas les garder pour nous, on va les offrir de manière sécurisée à tous ceux qui veulent les utiliser pour créer de la valeur demain, mais aussi bien de la valeur je dirais, de responsabilité sociale environnementale que pour travailler sur des applications de bien-être au travail, de productivité ou même réglementaire. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va profiter de cette mine d'or qu'est la donnée pour pouvoir derrière faire des applications à valeur ajoutée. Donc, on se définit Spinalcom et notre produit Spinalcore comme un système d'exploitation du bâtiment. Donc, on a parfaitement copié, je dirais, ce qui a fait le succès d'un smartphone avec iOS et Android. Donc, nous, à travers le BOSS, Building Operating System, on vient récupérer la donnée, on vient l'organiser et surtout, on vient la proposer, la partager de manière simple à tous ceux qui veulent utiliser la donnée, donc tous ceux qui veulent créer des applicatifs à valeur ajoutée. Donc, en fait, un peu comme Windows, en fait, c'est pas toujours évident d'expliquer à quoi sert Windows. Souvent, on ne voit que les applications qu'il y a au-dessus du système d'exploitation. C'est pour ça qu'en complément de l'offre Spinalcore que vous voyez sur la droite, eh ben, on a créé quelques applications centrées sur le BIM gestion, exploitation, maintenance pour permettre, je dirais, d'illustrer et de bien comprendre l'ensemble de la complétude et la richesse des données qu'on est capable de gérer avec notre base de données Spinalcore. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter. Donc, je vais vous présenter à travers le modèle du carillon, puis à travers notre bâtiment qu'on est venu enrichir. Et bien, écoutez, on va commencer par travailler sur un peu le cœur, hein, donc cette base de données, ce Building Operating System. Et on va voir qu'ensuite, ces données, on va pouvoir les publier de manière simple, soit dans nos applications. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter Spinal Twin. Mais il faut vraiment se dire que toutes ces données sont accessibles de manière sécuritaire via des protocoles informatiques qu'on appelle des API, pour permettre, je dirais, à n'importe quel outil de société de venir puiser la donnée dans la base de données. Voilà. Donc, c'est important. On est vraiment dans une démarche de collecte, d'enrichissement, mais surtout d'ouverture. La donnée, on ne la garde pas pour nous, on la partage de manière sécurisée à l'ensemble des parties prenantes qui en ont besoin. Donc, on va vraiment rassembler autour de cette donnée l'ensemble des acteurs. Alors, justement, c'est se dire, mais pourquoi digitaliser son patrimoine ? Aujourd'hui, on voit beaucoup ce mot BIM-GEM. Hein, on veut dire qu'il y a 5-6 ans, le mot BIM avait été vraiment le top 1 du marketing. Maintenant, aujourd'hui, on est passé au GEM, donc gestion, exploitation, maintenance. Et on se rend compte que c'est un domaine qui est assez difficile. Alors, du coup, pourquoi ? Parce que par rapport à la construction, donc à la conception-construction, on a un maîtrise d'ouvrage, un maître d'œuvre, une entreprise de construction. Le monde de l'exploitation-maintenance est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe. Et du coup, je propose, pour essayer de cadrer mes propos, on a repris la pyramide de Maslow, on a essayé de la transformer avec les besoins en gestion, exploitation, maintenance. Alors, c'est pas évident de rassembler aussi bien des propriétaires que des property managers, que des facility managers, que des occupants autour de besoins, je dirais, convergents. C'est pour ça que cette pyramide, elle est assez générique. Et il faudra bien voir qu'après que chaque acteur a ses propres métiers, ses propres processus. Il n'empêche qu'on peut dire que le cran numéro 1 de cette pyramide, c'est connaître. Effectivement, on ne fait rien sans connaître son patrimoine. Acquérir cette connaissance. Avoir une connaissance de son patrimoine, c'est bien. La partager, c'est encore mieux. Je ne vais pas garder cette connaissance pour moi. Je ne vais pas réenvoyer des mails et renvoyer des plans et renvoyer du papier à l'ensemble de mes parties prenantes. Il faut que j'arrive à partager cette connaissance avec tous mes acteurs de manière sécurisée. Donc aujourd'hui, ma démonstration va vraiment se concentrer sur ce niveau, je dirais, 1 et 2 de la pyramide. Et puis, on reviendra avec Léa si vous avez eu d'autres types de questions pour vraiment monter plus haut dans la hiérarchie des besoins sur utiliser et interagir, donc être capable de faire des processus métiers avec cette donnée, faire des tickets de maintenance, faire des demandes d'intervention, faire des réservations, faire des déplacements, bref, vivre avec cette donnée pour pouvoir demain connecter cette donnée à vos systèmes d'information d'entreprise, que ce soit une GMAO, que ce soit un ERP, que ce soit ce qu'on appelle un IWMS, Integrated Workplace Management System. Bref, on voit bien que ce monde de la gestion, exploitation, maintenance est beaucoup plus outillé en système d'information que peut l'être uniquement le domaine de la conception et la construction où on s'échange des fichiers. Voilà. Dans le domaine de la construction, conception, on s'échange des fichiers. Dans le monde de l'exploitation maintenance, on s'échange des données.
Donc, c'est vraiment là-dessus où je vais pouvoir insister. C'est vraiment transformer cette matière première qui est le BIM en données utilisables par des systèmes d'information. Du coup, ces systèmes d'information, les grands classiques, ce qu'on aimerait faire avec du BIM-GEM, c'est connaître son bâtiment, gérer les espaces, gérer son entretien, avoir une vision globale de toutes les alarmes, de toutes les remontées de terrain d'information, avoir une supervision énergétique efficace, avoir des applications occupants, etc., etc. Là, je vous ai donné vraiment qu'un tout petit panel de ce qu'on est capable de faire avec de la donnée. Ce qui est important de voir, c'est que l'ensemble de ces, de ces applicatifs, on aimerait bien qu'ils utilisent le BIM, parce qu'évidemment, le BIM, c'est une superbe modélisation du bâtiment, c'est une donnée qui est très riche, qui est spatialisée et qui permet vraiment d'apporter de nombreux cas d'usage et de performance, je dirais, dans ces applications de métier. Le souci, c'est que le BIM, aujourd'hui, c'est un fichier. Donc, à gauche, vous avez, donc là, c'est une vue de mémoire de Revit, connecter un fichier avec des systèmes professionnels, avec des systèmes d'information, ce n'est pas possible. On ne peut pas connecter une maquette numérique à un annuaire LDAP, on ne peut pas connecter une maquette numérique à une GMAO, à un agenda, à des capteurs de présence, à une GED. En fait, vous voyez, il faut bien voir que le monde de gauche, c'est bien un monde de fichiers. Le monde de droite, sur lequel on veut atteindre des objectifs en gestion, exploitation, maintenance, eh bien, écoutez, c'est un monde de bases de données. Donc, il faut qu'on passe d'un monde de fichiers à un monde de bases de données. Du coup, c'est bien notre premier rôle de transformer de la donnée BIM en une donnée de base de données. Cette base de données, vous allez voir que dans ma démonstration, après, je vais venir l'enrichir, parce que le BIM, c'est descriptif, c'est statique, ça ne bouge pas. Et sur cette base de données, je vais venir connecter d'autres sources d'informations pour atteindre ce qu'on appelle, nous, le jumeau numérique. Voilà, le jumeau numérique, c'est une modélisation d'un actif, mais qui est enrichi en temps réel de données. Donc, on a bien un bâtiment, je dirais, virtuel qui réagit de la même manière qu'un bâtiment physique. Continuons dans notre démonstration. Ce qui veut dire que les étapes de transformation du patrimoine, on passe bien par la première compétence des équipes de Gexpertise, ça veut dire être capable d'acquérir de la donnée du patrimoine. Donc là, je vous ai donné à travers des plans, des scans, mais il y a plein d'autres méthodes pour acquérir de la donnée, pour venir modéliser le bâtiment, le bâti ou les infrastructures en une maquette numérique. Donc, une fois qu'on a une maquette numérique de qualité, on a un formidable conteneur de données. Dans notre cas, ce n'est que la première étape. Ou la deuxième, ça dépend avec l'offre SwapMap que vous a proposé Léa. Voilà, construire, on réfléchit d'abord aux besoins, après on le construit avec la factory. Mais en tout cas, dans votre démarche d'utilisation de cette donnée du patrimoine, il faut aller plus loin parce que connecter un fichier à un système d'information, il y a vraiment une étape importante, c'est d'avant tout de construire une base de données cohérente que nous, on appelle le jumeau numérique, que vous voyez au centre. Et c'est bien ce jumeau numérique qu'on va venir connecter à l'ensemble de vos systèmes d'information pour venir créer quelque chose, je dirais, d'automatisé et de performant. Ce qui me donne un bon parallèle, je parle beaucoup de données, il serait peut-être intéressant de se faire un petit focus sur quelles sont les données du patrimoine. Alors, ce premier schéma, vous montrer que la première brique, effectivement, pour nous, Spinalcom, c'est bien le BIM. Le BIM est une source pour nous de base qui permet d'organiser la donnée du bâtiment, qui permet de le décrire de manière fine. Mais on voit bien que simplement avec des données BIM, on n'a pas toutes les données, on n'a pas toutes les réponses à l'ensemble des questions ou à l'ensemble des données que peuvent circuler dans des systèmes d'information. Donc, on peut rajouter de la documentation. On peut rajouter sur la brique verte ce que j'appelle de l'IT. Donc, c'est les données des systèmes d'information d'entreprise. On pourrait citer un ticket de maintenance, un calendrier de réservation, un ordre de travaux, un ordre de service. C'est ces typologies de données qui circulent dans votre entreprise. Et enfin, on pourrait rajouter ce qu'on appelle l'OT. Donc, l'OT, Operational Technology, c'est toutes les données de vos équipements. C'est toutes les données dynamiques que produisent, votre bâtiment. Les grands classiques sont la gestion du confort, par exemple les capteurs de température, les capteurs de confort, les capteurs d'hygrométrie. Ça peut être aussi le contrôle d'accès, ça peut être aussi les alarmes du système de sécurité incendie. Ça peut être votre mobilier connecté. On fait de plus en plus maintenant des mobiliers avec des IoT pour venir capter de la donnée, je dirais, en temps réel. Vous voyez bien que notre plateforme, elle est capable, dans un premier temps, de travailler sur plus ou moins de données. Donc, évidemment, une bonne question de Rémi que je vois dans le chat.
Du coup, on a inventé avec le Spinalcom le BIQ, donc le Building Intelligent Quotient, le quotient intellectuel du bâtiment. Pour nous, un bâtiment intelligent, c'est vraiment un bâtiment qui peut répondre à n'importe quelle question. Je vous renvoie vers le concept d'Alan Turing. C'était plus vous vous connectez de sources d'informations, plus votre bâtiment, plus votre jumeau numérique sera capable de répondre à des questions complexes. Je vous explique. Degré 1, si je mets le BIM, ça veut dire que le jumeau numérique connaît spatialement votre bâtiment. Donc, il est capable de décrire le nombre de portes, le nombre de pièces, le nombre de mètres carrés, le nombre de mètres carrés de surface. Donc là, vraiment, on a une description fine du bâtiment. Si on rajoute la documentation, on est capable de montrer, de spatialiser, par exemple, je sais pas, un contrat de maintenance de nettoyage. Vous avez un bâtiment R+15, vous avez plusieurs entreprises. Donc, on peut attacher de la documentation sur plus ou moins d'objets. Donc, on est capable de spatialement voir que ce contrat de maintenance, il s'occupe du rez-de-chaussée du premier, qu'on a tel autre contrat de maintenance qui s'occupe des équipements CVC, par exemple. Ensuite, on pourrait rajouter les équipements IT. Ça veut dire qu'on est capable de poser une question au jumeau numérique. Quelles sont toutes les pièces où il y a une demande d'intervention programmée pour la semaine prochaine? Vous voyez bien, donc là, on va quand même beaucoup plus loin que la liste des pièces. C'est la liste des pièces avec des demandes d'intervention. Donc là, j'ai mélangé des données BIM et des données IT. Maintenant, si je mélange encore plus des données OT, je pourrais faire une question complexe. Liste-moi toutes les pièces qui ont un ticket de maintenance qui a rapport avec la climatisation, dont le capteur de température indique qu'il fait plus de 25 degrés. Évidemment, c'est une question de plus en plus complexe. Donc, évidemment, plus j'ai de sources de données, plus mon bâtiment sera capable demain de répondre et d'alimenter, si vous préférez, d'innerver l'ensemble des systèmes et des systèmes d'information. Donc, ce qu'on fait avec notre base de données Spinalcore, c'est venir faire cette convergence entre ces trois grandes familles de données qui sont le BIM, et j'ai rajouté la documentation, donc ce que j'appelle les données froides, les données statiques descriptives du bâtiment, avec les données dynamiques du bâtiment et les données IT, donc les données d'usage de l'entreprise. Toutes ces données-là, une fois qu'elles sont organisées, on les propose via une API qui est unique pour pouvoir alimenter l'ensemble des applicatifs. C'est important de dire API unique, parce que quelle que soit la typologie du bâtiment, nous, on aimerait interroger la base de données de la même manière. D'accord? Donc, ça veut dire que mon bâtiment soit petit, grand, rouge, vert, R+2, R+3, R+15, que ce soit un bâtiment de logement, un bâtiment tertiaire, un bâtiment hospitalier. Ce qui est important pour tous ceux qui développent des applications, c'est justement de ne pas redévelopper quelque chose de spécifique pour chaque bâtiment. C'est de la même manière qu'un système d'exploitation sur Android. Si vous êtes un développeur d'application, vous, quelle que soit la marque du téléphone et la marque, je dirais, du GPS ou de l'écran ou du capteur de caméra, vous voulez utiliser ces données et ces installations de manière homogène. De la même manière que votre ordinateur. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de savoir la marque de votre disque dur ou de votre RAM ou de votre écran pour pouvoir installer votre système d'exploitation qui est Windows ou iOS. Nous, de la même manière, pour installer un BOS, Building Operating System, on vient s'installer sur tout type de bâtiment et on vient, je dirais, cacher cette complexité à travers des API unifiées. Maintenant, si on se positionne un peu sur une démarche patrimoniale, commençons simplement. On va déjà faire un jumeau numérique de chacun des bâtiments pour déjà rendre plus intelligent chaque bâtiment. Ça veut dire être capable, à l'échelle d'un bâtiment, de proposer peut-être des nouveaux services ou des automatisations. Si vous êtes un gestionnaire de patrimoine, on va venir encapsuler, dans un deuxième temps par exemple, l'ensemble de ces données du bâtiment. On va venir faire converger sur une plateforme patrimoniale les données clés que vous avez besoin, vous, en tant que gestionnaire du patrimoine. Ça veut dire qu'on peut vraiment choisir les données qu'on laisse à l'étage du bâtiment et les données qu'on vient faire remonter à l'échelle du patrimoine. Une fois qu'on a consolidé ces données au niveau patrimonial, on peut venir compléter. Donc là, ce que j'ai complété, je suis venu compléter avec les équipements, techniques, avec l'IoT du bâtiment. On peut venir enrichir le jumeau numérique de chaque bâtiment et donc de la plateforme patrimoniale avec des données de terrain, avec des données de temps réel. Pour toutes ces données, alors là, j'ai rajouté un petit engrenage sur mes schémas, tout simplement pour montrer que maintenant que j'ai la donnée riche, organisée, enrichie de qualité, je suis capable d'apporter plus d'intelligence.
Ça veut dire que cette donnée, on pourrait, demain, vous pouvez l'utiliser pour l'utiliser dans des algorithmes experts, des algorithmes d'intelligence artificielle, de gestion d'énergie. Bref, une fois que vous avez une donnée de qualité, vous êtes capable d'avoir des processus et une intelligence importante dans votre bâtiment. Donc voilà, je dirais pour le cadre, je dirais un peu théorique, un peu abstrait, la démonstration. Bien sûr, maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour de vrai, pour vous montrer qu'on n'est pas simplement qu'un concept, on est bien un outil opérationnel qui est déjà déployé sur de nombreux bâtiments. J'ouvre un navigateur, je me connecte sur la plateforme. Donc j'arrive ici sur un drive, donc c'est une gestion de fichiers extrêmement classique. Donc je vais récupérer une maquette numérique. Donc je vais commencer par notre bâtiment qui s'appelle le DOI. Donc j'ai récupéré l'ensemble des fichiers BIM, donc là en l'occurrence des fichiers Revit que je suis venu transformer en jumeaux numériques, donc à travers ce fichier Digital Twin. Je vais commencer par l'ouvrir avec le studio. Donc le studio, c'est pour nous, c'est l'outil d'administration, des données. Ça permet d'organiser, de gérer la sécurité, de présenter la donnée pour demain pouvoir la partager, soit sous forme d'API, soit directement dans des applications. Et du coup, je vous montrerai le bâtiment Carillon, qui a été numérisé par Expertise, directement dans nos applications. Donc on retrouve très classiquement un viewer, et sur le côté un système d'arborescence. Donc il faut bien avoir en tête que ce viewer n'est pas directement branché sur le fichier BIM. Donc pour les yeux aguerris, vous aurez reconnu le viewer Forge. Donc en fait, on n'envoie pas un fichier dans ce viewer, c'est qu'on prend le fichier BIM, on vient le dissoudre, on vient générer une base de données adaptée. Et de cette base de données, on vient pousser de l'information au viewer pour venir faire un affichage. Donc en fait, ce studio permet d'organiser par exemple spatialement la donnée. Donc on a fait ce qu'on appelle une arborescence géographique. Je vais enlever les pièces comme ça sera plus joli. Voilà. On va retrouver l'ensemble des éléments. Ça veut dire que par exemple si je clique sur un équipement, donc là un équipement de climatisation, et ben, je vais pouvoir retrouver par exemple sa documentation, l'ensemble des liens utiles et bien sûr l'ensemble des attributs que constitue, qui est contenu, je dirais, dans la maquette numérique. Donc vous voyez que rien qu'avec la maquette numérique comme source d'information, on a déjà beaucoup d'informations. Et sur le côté, on va pouvoir voir qu'on peut réorganiser un certain nombre d'équipements. Donc là, je me suis amusé par exemple à faire un groupe avec l'ensemble des climatiseurs. Donc on peut, voilà, donc hop, on a un groupe avec ces deux climatiseurs-là. Ensuite, on peut bien sûr, à la volée, réorganiser la donnée. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il n'existe pas une bonne manière de ranger la donnée. En fait, il existe des bonnes manières. Et chaque acteur a vraiment sa vision. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir faire ensemble. Si demain, je veux rajouter un groupe d'équipements, eh bien, écoutez, je vais rajouter un groupe. Hop, hop, créer un groupe. Je choisis, disons que c'est un groupe qui est basé sur des équipements. On va regarder, voilà, là-dedans. Et j'avais déjà commencé à préparer des arborescences. Donc, vous voyez, des arborescences à 3 niveaux, contexte, catégorie et groupe. Donc, dans les équipements actifs, je vais rajouter une catégorie qui sont par exemple les portes connectées. Parce qu'en fait, dans nos bureaux, on a des portes connectées. Voilà, je choisis une petite icône. Et dedans, hop, j'ai les portes de bureau. Porte de bureau. Voilà, je choisis une couleur pour bien m'organiser. Donc j'ai créé un nouvel élément d'arborescence que vous voyez, porte connectée, porte de bureau. Maintenant, je vais venir lier à cette arborescence des objets BIM. Donc je vais par exemple sur une porte. Alors du coup, je sais que les portes de bureau sont des portes connectées, donc je vais attraper une porte. Voilà, j'ai attrapé une porte. Je vais récupérer dans le navigateur de modèle, je vais sélectionner l'ensemble des portes. Voilà, donc là, quand je clique là-dessus, j'ai bien l'ensemble des portes qui sont sélectionnées et je vais l'ajouter à mon arborescence, comme suit. Maintenant, si je rafraîchis la page, hop, on va avoir un nouveau groupe qui permet de récupérer l'ensemble des portes.
Ce qui est important de voir, c'est que ces organisations, elles sont extrêmement souples. On peut les faire sur l'ensemble des équipements, l'ensemble des éléments de la maquette numérique, de la documentation. Donc là, on peut voir que bien sûr que maintenant, dans mes équipements actifs, j'ai mes portes connectées et j'ai bien l'ensemble de mes portes de bureau. Et si j'arrive à les isoler, voilà, j'ai bien retrouvé l'ensemble de ces éléments. Donc, on peut commencer à avoir des premiers partages parce que bien sûr, sur chacune de ces arborescences, on peut proposer des niveaux de partage, des niveaux de visualisation pour proposer des droits. Souvenez-vous, hein, on a dépassé le fichier numérique, on est maintenant dans une base de données concrète. Ça veut dire qu'on peut vraiment publier ces informations. Donc maintenant, si je publie ces informations, donc si je retourne dans ces éléments, je vais ouvrir le même jumeau numérique avec des applications. Donc là, par exemple, nos applications Spinal Twin. Mais il faut bien se dire que n'importe quelle application peut venir récupérer des données de manière sécurisée dans notre base de données. Là, ce qui est intéressant avec ces applications Spinal Twin, c'est qu'on a un accès beaucoup plus facile. Vous avez vu le studio, il y a beaucoup de boutons, on a une ergonomie, je dirais, de spécialiste. Que là, on a créé une petite application beaucoup plus simple en termes de gestion. Donc, on vient piloter la maquette numérique avec l'arborescence de gauche. La maquette numérique ici, s'anime tout seul sur les différents niveaux. Voilà, donc ça, le premier niveau, le rez-de-chaussée, où on peut voir à la volée, si on se promène, on peut voir l'emplacement de chacune des pièces. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on va venir récupérer des arborescences. Donc là, par exemple, on peut voir l'ensemble des pièces. Vous voyez, donc l'ensemble des pièces qui sont coloriées avec leurs principales informations. Donc, par exemple, la pièce numéro 1 a 17 mètres carrés et contient un certain nombre d'équipements. Donc on est capable de faire un inventaire extrêmement facile de l'ensemble de ces éléments. Maintenant, si on peut regarder aussi, récupérer les informations de l'occupation des espaces. Donc on peut voir, donc on va regarder, on va dézoomer. Donc voilà, donc là les bureaux en bleu, c'est les bureaux qu'on occupe. Vous voyez, on vient récupérer des informations qu'on a voulu publier du studio vers ces applications. Donc là j'ai publié les informations d'occupation et les informations d'inventaire. Donc voilà, on peut récupérer ces informations. Maintenant, si on se projette avec le modèle Carillon, parce que c'est quand même un modèle qui a, je dirais, scanné et modélisé J'expertise. Donc du coup, c'est intéressant de voir ces différents processus. Donc on a récupéré la maquette numérique de Carillon. Donc c'était une maquette sous format Revit qui contenait l'ensemble des éléments. On est venu la transformer en jumeau numérique. Ce qui fait que si je peux l'ouvrir directement dans mes applications. Donc vous avez reconnu, j'espère, Carillon. Alors juste une petite note, est-ce que vous avez compris pourquoi il s'appelait Carillon? J'ai découvert ça ce matin et on a vu, eh bien oui, en haut du bâtiment, on a bien un carillon. Voilà pourquoi le bâtiment s'appelle Carillon, on a bien des cloches. Du coup, c'est un bâtiment qui a été scanné avec essentiellement l'enveloppe du bâtiment et le cloisonnement. Donc on a vu que nos outils permettaient de faire des inventaires, enfin, je dirais, utiliser l'ensemble des données qui étaient contenues dans la maquette. Donc il ne faut absolument pas hésiter à faire des maquettes beaucoup plus riches d'informations, de mobilier et d'équipements. Comme ça, on a vraiment une base de données qui est plus riche. Donc là, aujourd'hui, on est venu équiper le 9e étage. Donc on va aller directement dans ce 9e étage. On va regarder par exemple dans la data room. Voilà. Donc ce 9e étage, il est composé d'un certain nombre d'espaces. Donc vous voyez les espaces qui se colorient. Donc bien sûr, on avait une maquette avec des plateaux à blanc. Et dans le cadre de cette démonstration de ce matin, on est venu équiper pour venir, je dirais, habiller un peu plus et enrichir la base de données. Ça veut dire que si on prend, on va prendre par exemple ce bureau là qui est en haut à gauche quand je clique dessus. Si je zoome, je vais pouvoir voir l'ensemble, je dirais, des équipements qui constituent ce bureau. Donc on voit qu'il est composé d'un certain nombre d'écrans, de mobilier, de gaines de ventilation et de chauffage. Et bien sûr, ces inventaires, on est capable de les exporter sous format Excel avec ce bouton là. Voilà, hop, on arrive directement. On vient récupérer l'ensemble des éléments sous Excel. Là, je vous l'ai montré pour l'inventaire, mais on pourrait aussi faire la même chose pour les espaces. Donc si je vais dans le Space Center, on va retrouver un certain nombre d'espaces. Donc là, on va venir les regarder. On va se remettre sur mon niveau 9. Donc du coup, je suis venu mettre dans mon groupe d'open space, donc vous voyez toute la zone verte,
Donc il fait 1600 mètres carrés, un peu de circulation, et je suis venu taguer, je dirais, les sanitaires ou les bureaux spécifiques. Donc à chaque fois, on peut retrouver la composition de toutes les pièces qui appartiennent. Donc on voyait toute cette organisation de données. Avant, je l'ai travaillé dans le studio et ensuite après, je l'ai publié de manière facile vers une petite application qui permet d'accéder à la donnée facilement. Vous vous souvenez, dans ma pyramide de Maslow, c'est le premier niveau. Accéder, connaître le bâtiment. Deuxième niveau, le partager. Et ben voilà, on est venu connaître le bâtiment Carillon. Maintenant, je vais revenir un petit peu en arrière. Si je me mets sur le studio pour vraiment vous prouver qu'on a une base de données. Donc, je rouvre le bâtiment. Donc, c'est exactement le même, sauf que j'ouvre avec une application métier différente. Je vais me mettre sur ce fameux niveau 9. Donc, je vais l'isoler. Voilà, donc ça, c'est mon 9e étage. Et maintenant, on va faire un plongeon dans notre base de données. Je vous parle de base de données depuis le début, mais on va essayer de vous la montrer. Donc, si je prends ce niveau 9, et je vais voir dans notre base de données à quoi ça ressemble. Dans notre base de données, on a une base de données graph. Ça veut dire on ne range pas l'information dans des tables, mais on la range dans des nœuds. Et on fait des liens, si vous préférez, entre les nœuds. C'est un peu comme une technologie qui peut s'approcher de celle de Facebook ou de LinkedIn, des réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est très compliqué de ranger les choses dans des cases. Il vaut mieux faire des liens de manière infinie. Donc, on a une galaxie d'informations qui sont liées entre elles. Donc, si on prend mon niveau 9, que vous voyez au milieu de l'écran, si j'ouvre ce niveau 9, on voit qu'il est composé de 28 pièces. Ces 28 pièces, chacune de ces 28 pièces sont composées elles-mêmes. Donc là, je prends par exemple le bureau numéro 22. Le bureau numéro 22 est composé d'un certain nombre d'objets, un certain nombre d'attributs, un certain nombre d'éléments clés. On pourrait ici, comme ça, retrouver toute l'arborescence du bâtiment, que ce soit aussi bien des objets BIM, que ce soit de la documentation, que ce soit des attributs, ou que ce soit de la donnée dynamique, que ce soit des capteurs de présence, des capteurs de température, des contrôles de climatisation, etc. Donc toutes ces données, en fait, on est venu vraiment créer, on passe d'un fichier à une base de données. Toutes ces données que vous voyez là dans ce graphe, bien sûr, sont accessibles via ce qu'on appelle des API. Donc des API, c'est un mécanisme informatique qui permet de manière structurée de poser des questions à notre base de données. Ça veut dire que les applications que je vous ai montrées, en fait, elles ne sont pas connectées à la base de données, elles sont connectées à la base via des API. Donc on peut retrouver des API, ce qu'on appelle d'ontologie, qui viennent décrire le bâtiment, qui viennent décrire des nœuds particuliers, donc des pièces, des documents, qui viennent travailler sur des attributs, qui viennent travailler sur l'organisation spatiale, comment est composé un étage, comment est composé ces éléments-là, qui viennent travailler sur les données dynamiques, donc IoT Networks and Time Series, qui viennent travailler sur des workflows, sur des tickets que je vais vous montrer juste après, etc., etc. Donc du coup, de manière unique, les applications peuvent venir se connecter. Ça veut dire que cette connaissance que vous avez acquis avec la maquette numérique, que vous êtes venu enrichir avec de la documentation, vous êtes capable de la partager de manière informatisée, donc avec des systèmes d'information, pour venir alimenter vos propres systèmes. Votre système ERP, votre système de gestion, votre IWMS, etc., etc. On pourrait effectivement revenir un tout petit peu sur ces éléments-là. Aujourd'hui, donc, on a partagé la connaissance, je dirais, du bâtiment. Demain, on pourrait aussi s'amuser à interagir en créant des tickets, en créant des événements, en rajoutant de la documentation. Et enfin, on pourrait revenir, donc là on ne l'a pas implémenté sur le bâtiment de Gexpertise, donc je vais repartir dans mon autre bâtiment sur lequel je suis venu connecter l'IoT du bâtiment. Donc si j'ouvre un peu mon bâtiment, je vais ressortir une climatisation. Donc je vais me repositionner. Voilà, donc si vous voyez sur l'arborescence sur le côté, j'ai un certain nombre d'automates, donc c'est les automates de gestion technique du bâtiment. Si je me connecte à eux, j'ai accès, bien sûr, à toute l'information qui circule sur le réseau IP du bâtiment. Maintenant, cette information du réseau IP du bâtiment, je vais la positionner, je vais la contextualiser, ce qu'on appelle, directement sur la maquette numérique. Donc si je repars de mon niveau au rez-de-chaussée, je vais enlever les pièces pour que ce soit plus lisible. Voilà. Je vais récupérer une petite clim, là par exemple, ici. Et bien sûr, j'ai accès à ces informations en temps réel, à son historique
des différentes commandes. Voilà. Donc je viens fédérer cette information, je dirais, dans la base de données. Mais encore une fois, si je prends cet automate et que je vais dans la base de données, de la même manière, l'automate voilà, a ce qu'on appelle des endpoints. Donc endpoints, c'est bien des données temps réel. Et vous voyez, ces nœuds, on va venir retrouver les consignes, l'hygrométrie, la présence, l'alarme, température. Donc aussi, une autre application peut utiliser, elle aussi, si elle veut, ces données en temps réel. Une fois qu'on a ces données, je dirais, temps réel, et ben derrière, on peut venir les présenter. Donc là, je vous ai présenté sous forme je dirais, de graphique. On peut aussi, demain, les présenter sous forme de heatmap et venir, je dirais, animer cette maquette. Donc voilà pour les éléments, je dirais, de démonstration. Ce qui est important de voir, c'est que rien qu'avec une maquette numérique, on est capable de récupérer toute la donnée et de la partager facilement. Vous avez vu, c'est vraiment ça l'intérêt. On oublie toute la partie fichier, c'est-à-dire qu'en sécurité, je peux choisir qu'un profil d'utilisateur n'a accès qu'à un certain nombre de niveaux, n'a accès qu'à un certain type d'objet, et automatiquement, ça va venir adapter sa visualisation 3D et l'ensemble des attributs. Encore une fois, on a dissocié, on a dissous le fichier BIM dans une maquette numérique. Enfin, à l'inverse, on a dissous le fichier BIM d'une maquette numérique dans une base de données, ce qui nous permet d'avoir une gestion extrêmement fine des droits, de la sécurité et de l'organisation des données. Eh bien, écoutez, je vais relaisser le fil de ce webinaire se dérouler, et en tout cas pour cette démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je dirais, ce qui est très important, je dirais, en petits mots, en petits mots de conclusion, c'est que ce jumeau numérique, hein, cette donnée, c'est le socle de votre stratégie digitale demain. Aujourd'hui, la donnée, elle peut servir à beaucoup de choses. Donc là, on a créé, à travers ce graphique, on a créé deux axes. Je dirais l'axe, ce qu'on appelle patrimonial. Ça veut dire que grâce à une donnée de qualité et à une complétude de cette donnée, vous allez pouvoir optimiser tous vos processus de gestion patrimoniale, de gestion de la location, gestion de la maintenance. D'accord? Donc là, on va venir optimiser, gérer les métiers du bâtiment au sens large. Sur l'autre axe, mais tout compte fait, cette donnée, mais pourquoi la garder que pour les acteurs du bâtiment? On peut aussi réfléchir à des nouvelles applications de services pour vos occupants, pour ceux qui vivent dans le bâtiment. D'accord? Donc, et bien sûr, on peut avancer sur les deux axes, ce qui va donner, je dirais, une intelligence encore plus supérieure à votre bâtiment, mais aussi à votre patrimoine. Ce qui est important, c'est que c'est bien cette même donnée qu'on est capable de partager à vos processus immobiliers ou à vos applications de services de type application de services occupants. C'est ça qui est vraiment intéressant, d'accord? C'est qu'on vient augmenter la valeur du patrimoine parce qu'on a maintenant un bâtiment intelligent avec une donnée qui est réutilisable et même une donnée qui est, je dirais, on peut même la faire rentrer dans un modèle économique maintenant. Je veux dire, on pourrait très bien louer l'accès aux données, on pourrait très bien avoir des modèles économiques d'accès à cette donnée du bâtiment qui sont utiles et pour moi en tant que gestionnaire de patrimoine, mais aussi pour mes occupants, pour venir se repérer, venir faire trouver ses salles de réunion, pour venir piloter son bâtiment avec une télécommande de confort et que sais-je. Aujourd'hui, on a des centaines d'applications, j'irais de la PropTech qui se créent, mais elles se créent toutes en petits silos. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système d'exploitation, donc avec ce BOSS, on est capable de venir de les installer, de les désinstaller rapidement. On ne dépend plus, je dirais, de l'aéropage chacun. On remet vraiment le propriétaire, il devient maintenant bien propriétaire de sa donnée, il peut travailler avec, la partager, etc. Donc du coup, c'était vraiment, je voulais vous encourager à continuer cette démarche, je dirais, de digitalisation et surtout de bien comprendre que cette étape de transformation en BIM, elle est fondamentale, mais surtout, ce n'est que la première étape et derrière, on peut vraiment utiliser la donnée pendant tout le cycle de vie du bâtiment. D'accord? Donc, c'est vraiment le passage, entre guillemets, je dirais, la notion la plus importante que je voulais vous passer ce matin, c'est vraiment de dire que il faut passer d'un monde d'un fichier BIM en une base de données. Une fois qu'on est dans une base de données, on est capable de créer des systèmes d'information, on est capable de faire des algorithmes, on est capable d'utiliser cette donnée tout au long du cycle de vie. Mais écoutez, c'était moi, Léa, c'était ma petite conclusion sur cette courte démonstration. Effectivement, je te rejoins tout à fait, Nicolas, le principe d'aller vraiment
passer par la numérisation et la digitalisation de la donnée pour ensuite aller lui donner de la valeur et d'aller exploiter cette donnée et avoir la possibilité de l'utiliser dans de nombreux usages, d'où l'intérêt effectivement d'avoir une bonne donnée d'entrée, une donnée interopérable à la solution qui a été choisie par la suite. Effectivement, tout ce qui est géométrie, tout ce qui est documentation est fondamental sur la garantie, la mise à jour de la donnée pour qu'ensuite elle puisse être connectée à un système et ensuite travailler et être connectée à des solutions. Mais effectivement, la base pour pouvoir arriver à un résultat comme celui-ci, c'est la géométrie, c'est du calcul de données. Et puis, finalement, la base de données doit être, disons, j'allais dire parfaite, mais doit être maîtrisée et donc exploitable pour pouvoir ensuite travailler la donnée dans différents systèmes d'information. Une question classique que j'anticipe, c'est mais en fait, comment on met à jour cette donnée? Léa disait c'est extrêmement important d'avoir une donnée à jour parce qu'évidemment, il n'y a rien de pire que d'avoir une donnée présente et en plus qui est fausse ou pas à jour. Donc en fait, grâce à la transformation d'un système d'information, on se rend compte que comme tout système d'information, tous les acteurs peuvent participer à la mise à jour de cette donnée. Je m'explique. Imaginons qu'on connecte notre base de données à une gestion de la maintenance. Donc, automatiquement, le mainteneur, via son application mobile, peut venir mettre à jour un certain nombre de données. Et automatiquement, on va venir récupérer cette mise à jour de données et on va venir la distribuer, la partager à d'autres applications. Dit autrement, si une personne fait un effort de mise à jour, alors l'ensemble des acteurs en profitent. Donc ça, c'est important. Et surtout que mettre à jour de la donnée alphanumérique, c'est extrêmement facile dans un système d'information. Maintenant, que faisons-nous de cette donnée spatiale? La donnée spatiale, c'est vraiment la donnée 3D qu'on voit. Est-ce qu'il faut toujours la mettre à jour? Du coup, c'est une bonne question. Quand est-ce qu'on met à jour la maquette numérique? Parce que tout compte fait, c'est une source de données, c'est notre source de données spatiale. C'est bien la maquette numérique. Écoutez, on met à jour la maquette numérique quand on déplace un équipement, quand on veut recloisonner un bâtiment. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais aujourd'hui, au lieu de le faire dans votre coin, la mise à jour de la maquette numérique va venir profiter à l'ensemble des applicatifs. Je vous donne un exemple. Si vous créez une nouvelle salle de réunion, je ne sais pas, voilà, vous prenez, on recloisonne un espace, on crée 2 espaces. Si les liens sont bien faits entre les applicatifs, et automatiquement, votre Outlook ou votre calendrier qui va venir gérer les salles dit attention, j'ai une nouvelle salle qui va devenir automatiquement s'intégrer dans votre système. Autrefois, quand vous mettez à jour la donnée d'une salle, par exemple d'un cloisonnement, vous étiez obligé de remettre votre application occupant à jour, vos calendriers à jour, votre GMAO à jour, mais de manière manuelle parce qu'il faut lui créer cette nouvel espace, votre gestion technique du patrimoine, etc., etc. Là, on va venir mutualiser les éléments. Deuxième question, j'irai dans l'enfilade. Est-ce qu'on est obligé de repasser par un modeler BIM pour faire cette mise à jour? La réponse est oui. Aujourd'hui, notre base de données, nous, on gère des données donc alphanumériques. Donc, on est capable de mettre à jour des données alphanumériques directement dans la base de données comme un système d'information. Par contre, pour venir modifier spatialement un bâtiment, donc le recloisonnement, écoutez, on ressort la donnée de notre base de données, on prend un modeler BIM, par exemple Autodesk, Revit, et on vient modifier cette maquette numérique, ce fichier, on vient remettre le fichier, je dirais, dans la base de données pour venir faire une mise à jour de la base. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, on vient pour uniquement cette donnée BIM, on vient faire un système d'export et de réimport et l'ensemble derrière, tous les liens, tous les liens sont collés. Une question pour toi peut-être, Léa, sur la numérisation de l'existant. Alors, pour la numérisation, donc effectivement, il y a différentes possibilités pour l'acquisition et la numérisation de plans. On peut effectivement venir sur place pour aller relever de la donnée. Donc, des personnes viennent sur place faire des relevés. Il y a aussi la possibilité de partir de plans PDF, des plans images, tout simplement. Et on va pouvoir aller traiter ce format de plan pour ensuite en avoir un autre format en fonction du besoin, du SIG, du BIM. Et également, on peut partir de formats un peu plus complexes, comme du format SIG, et de faire une conversion de format en un format BIM, par exemple, Revit, IFC.
pour l'acquisition de données directes, on a différents outils technologiques. Vous pourrez les découvrir plus en détail sur le site swapmap.fr. Je vais vous l'écrire dans le fil de discussion. Mais effectivement, vous allez avoir plus de détails sur les outils d'acquisition que Gexpertise peut utiliser sur place. Effectivement, il y a un réel travail sur la structuration de la donnée qui va être adaptée en fonction du besoin du client. C'est-à-dire que la maquette ne va pas être toujours la même. Elle va être structurée différemment. Déjà, il va y avoir un travail sur l'interopérabilité de la maquette dans la solution Spinalcom pour qu'il y ait toutes les données qui soient interopérables et donc une bonne exploitation de la donnée derrière. Et effectivement, là, Nicolas a montré une maquette simpliste, sans mobilier, mais en fonction du besoin, en fonction de la donnée que vous voulez exploiter, la maquette ne sera pas la même, sera plus ou moins complexe avec des éléments différents. Donc, c'est vraiment adapté en fonction du besoin, en fonction du système qui va être mis en place dans le bâtiment ou dans le patrimoine. Exactement. Donc, du coup, on a bien une étape, je dirais, on a entre Gexpertise et Spinalcom une complémentarité très bonne. Ce qui est important, c'est de se poser la question, quelles données on a besoin pour bien travailler? D'accord? Quel acteur je veux mettre autour de la table, autour de la donnée? Donc, on va voir que cette donnée, vous avez vu, elle peut être de nature diverse. Une fois qu'on a fait ce tour de table de données, on va dire, cette donnée-là, en fait, elle est localisée dans la maquette numérique. Donc, dans ces cas-là, ça va me donner un cahier des charges de modélisation de mon patrimoine avec un niveau de détail adapté à mon besoin. Donc, les équipes de Gexpertise derrière vont travailler sur mettre en place cette organisation efficace de la donnée BIM. Et nous, on va venir récupérer avec vous cette donnée BIM et on va venir la compléter d'autres sources d'informations pour créer le jumeau numérique et pour pouvoir demain alimenter d'autres applications. Donc, j'ai une question d'Alain. Vos entreprises proposent-elles des services autour des fournitures de DOE numérique? Alors, du coup, le DOE numérique, ça, c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on appelle ça un dossier des ouvrages exécutés. J'aimerais bien demain que ça soit la base de données des ouvrages exécutés pour que ça soit directement utilisable. Donc aujourd'hui, côté Spinalcom et Gexpertise, on est capable de vous proposer une organisation de ce DOE. Ça veut dire quel est le bon niveau de données, quelle est l'organisation des données. Et ensuite, après, pour un bâtiment qui est déjà, existant, je pense que Gexpertise est capable de, recréer un DOE, enfin de recréer une image des éléments. Vas-y, Léa. Effectivement, Nicolas, pour rebondir sur ce que tu dis, les mises à jour sont sensibles à la qualité globale du système et donc Gexpertise assure bien ce rôle pour mettre à jour et modéliser les nouvelles données. Et oui, grâce à une équipe pluridisciplinaire chez nous, on a la capacité de pouvoir réaliser ces mises à jour et donc pour répondre aussi à la question sur le DOE numérique, notamment en incluant des maîtres d'œuvre. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment de se poser la question, quelle donnée j'ai besoin, où est la donnée, quel est l'acteur le mieux placé pour me la fournir et de tout mutualiser. Vraiment, c'est vraiment ce qui est intéressant. Ça veut dire qu'on est capable de mettre en commun cette donnée, de l'organiser, qu'elles peuvent être hétérogènes, temps réel, que ce soit des fichiers, on est capable de l'organiser, de la fédérer. Une fois qu'on a réussi à bien l'organiser, on est capable de la pousser, de la partager à l'ensemble des applicatifs. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important, ce qui permet demain de garantir d'avoir une donnée de qualité. C'est bien qu'on ait aussi des processus de gestion de la donnée. Par contre, effectivement, ça crée des nouveaux métiers. Ça crée peut-être un métier de gouvernance de la donnée. C'est-à-dire qu'encore une fois, organiser ce processus de partage de la donnée, de mise en commun de la donnée et de maintien de la donnée, ça doit, effectivement, on doit mettre en place en lien avec la direction des systèmes d'information, je dirais une gouvernance, des règles pour venir travailler efficacement sur sa donnée. C'est évidemment, plus on est nombreux autour de la table, plus évidemment on a ces éléments. Sur quel usage qu'on l'a vu, sur des mots, avez-vous une idée de ce que ça coûte la mise en place d'une telle démarche? Alors du coup, ça dépend, Rémi, la taille de la démarche. En fait, il y a déjà une démarche, je dirais, de conseil et de prestations intellectuelles pour définir quelle est la cible applicative, quelle est la cible de processus, quels sont les acteurs que je mets autour de la table. Une fois que j'ai fait cette première démarche, je dirais, de cadrage digital, on va essayer de se projeter sur le système d'exploitation cible. Et une fois qu'on a notre système d'exploitation cible, derrière, on va venir, dérouler les différentes familles de données. Donc, on a bien dit qu'on faisait la convergence BIM, IT, OT.
Donc, en fait, dans ce dossier de convergence numérique, on a 3 sous-dossiers. Construire une maquette numérique de qualité, hein, donc ça peut aller de très très light à très simple, je sais pas, de 10 centimes le mètre carré jusqu'à beaucoup plus compliqué avec des données, beaucoup plus compliqué jusqu'à 5, 8, 10 euros le mètre carré. Donc là, je dirais, ça dépend de la complexité de votre bâtiment. Si on fait simplement des plateformes à nu, etc., ou on verra une maquette numérique beaucoup plus riche. Deuxième sous-projet, l'IT, d'accord, faut pas l'oublier. Dans vos systèmes d'information d'entreprise, quels sont ceux qu'on veut connecter? Je veux connecter mon serveur de messagerie, je veux connecter ma GMAO, je veux connecter mon ERP. Donc, quels sont les flux de données que je vais faire? Et bien sûr, plus il y a de flux de données, plus le projet devient complexe. Et enfin, l'OT, donc les équipements du bâtiment. Quels sont les équipements du bâtiment que j'aimerais connecter à ma base de données? On citait la GTB, mais ce n'est qu'une source. On peut citer le contrôle d'accès, le SSI, des IoT, je sais pas, des cellules photovoltaïques, un parking connecté. Que sais-je? Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est difficile, je dirais, de donner un prix concret parce qu'on a une multitude de paramètres. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous proposer, envoyez-nous un mail, dessinez-nous un cadre de projet, puis du coup, avec J'expertise, on vous fera, pour le coup, une swap map complète avec l'ensemble de ces éléments. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se poser la question, mais du pour qui, pourquoi et quel type de données. Effectivement, Nicolas, je rebondis encore une fois. C'est toujours des projets exotiques, assez sur mesure, qui dépendent de nombreux facteurs. Donc, un coût comme ça, à la volée n'aurait pas réellement de sens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du côté J'expertise, en tout cas, l'ensemble des équipes, que ce soit les modeleurs, les géomètres, les maîtres d'œuvre, les économistes, vont aller étudier toute la donnée et la compiler pour être intégrée dans le système d'information de Spinalcom. Et toutes ces étapes-là vont être travaillées donc, en fonction de la complexité du bâtiment, en fonction de ce dont a besoin le client dans le système d'information de Spinalcom aussi. Et toute cette mise à jour et donc toute la production des documents nécessaires vont être des facteurs finalement qui peuvent faire varier le temps, le coût, etc. C'est vraiment sur mesure, c'est très individuel. Donc, effectivement, comme disait Nicolas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On peut discuter et avancer effectivement sur ces points-là pour qu'on puisse faire quelque chose de sur mesure et adapté aux besoins de chacun. En fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en termes de retour sur investissement, moi, je suis extrêmement confiant sur notre approche parce que on vient apporter un retour sur investissement sur, je dirais, la durée de vie du bâtiment. Et encore une fois, nous sommes les seuls à proposer ces 2 axes, hein. La fameuse amélioration, automatisation du patrimoine et la fameuse, et je dirais, et les applications pour les occupants ou pour ceux qui vivent dans le bâtiment. Donc, encore une fois, c'est là-dessus où il faut vraiment asseoir ce ROI et vraiment, je vous invite à travailler. Donc, je dirais les points de conclusion clés, c'est continuez dans vos démarches de digitalisation du patrimoine et vraiment, et n'hésitez pas à regarder loin, à proposer un cap digital à votre entreprise. La maquette numérique, aujourd'hui, on s'en sert parce qu'on a des problématiques de maîtrise, on a des problématiques de connaissance de son patrimoine. Et bien, la connaissance que vous avez créée avec les équipes de J'expertise, et on est capable de la réutiliser et de se l'approprier pendant de nombreuses années. Donc, encore une fois, c'était vraiment, je dirais, c'est un bon investissement parce que derrière, ce qui est important, c'est que cette donnée, il ne faut pas la voir comme du one-shot. On peut la voir comme un relevé, one-shot, parce que vous avez des problématiques très précises. Mais c'est dommage, avec un tout petit peu d'effort et puis vraiment avec ce regard un peu plus lointain sur l'utilisation de la donnée, et ben vous pouvez vraiment réutiliser cette donnée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et vous pouvez la partager en toute sécurité. C'est vraiment ça qui va vous amener, je dirais, les premières strates de performance et de retour sur investissement. Et effectivement, comme j'expliquais au début de la présentation, avec les différentes sous-offres de SwapMap, avec Map Conseil, on vous accompagne dans cette transformation numérique, dans cet accompagnement digital, afin de pouvoir voir sur du long terme et pas. Déjà, on a une problématique actuelle, effectivement, voir sur du long terme
Et donc, essayer d'identifier les différents axes à étudier et connaître, avoir une meilleure connaissance de son patrimoine pour pouvoir ensuite exploiter la donnée. La connaissance du patrimoine est fondamentale pour pouvoir aviser la suite. Alors, une petite question pour Alison. Effectivement, je jargonne, donc je m'en excuse. Donc, ce qu'on appelle le BOSS, Building Operating System, donc c'est vraiment le système, c'est le jumeau numérique du bâtiment et d'un bâtiment. Quand on a un patrimoine, on a un ensemble de bâtiments. Donc, en fait, on va venir interconnecter ces bâtiments pour former un patrimoine. Donc, du coup, on a appelé ça POS, comme portfolio. Ça veut dire quelque chose voilà, qui vient chapeauter l'ensemble je dirais, du patrimoine. Et le côté TOS, c'est pour tenant, c'est pour ceux qui vivent, je dirais, dans les bâtiments. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a une offre qui est pour le bâtiment lui-même, pour le patrimoine et du coup des données pour les occupants. Voilà. Nicolas, je vois que le temps tourne. Pour une conclusion, est-ce qu'on pourrait voir le carillon en démonstration? Est-ce que on a cette possibilité-là? Alors, j'aimerais bien, mais il n'a pas, je vais être très franc, il n'a pas redémarré. Donc, je vous l'enverrai dans le replay. Je vous ferai les 30 secondes de démonstration du carillon. Donc, c'est-à-dire que dans le replay, vous aurez, je dirais, des bonus exclusifs. C'est comme ça qu'on dit au cinéma. Avec, bien sûr, avec le carillon. Mais Jérémy me dit qu'on a, voilà, on a un serveur OVH qui ne veut pas se réveiller ce matin. Mais écoutez, on est vraiment dans le direct. Ne vous inquiétez pas, pour le replay, on viendra compléter et je viendrai faire une démonstration un peu plus complète. Super. Est-ce que vous avez encore des questions ou sinon, écoutez, on peut conclure. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, dans un premier temps, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, avoir posé des questions. Si vous en avez d'autres, je vais vous donner mes coordonnées pour la partie expertise, entre guillemets. Je pense que Nicolas donnera également un contact chez Spinalcom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si on peut répondre conjointement à vos questions, on pourra également faire des points ensemble. J'expertise et Spinalcom en même temps. Donc, encore une fois, j'espère que ce webinaire vous aura convaincu sur la possibilité d'utiliser et exploiter la donnée de votre patrimoine à travers sa numérisation et sa digitalisation. Et voilà, encore une fois, je vous remercie et je vais vous mettre mon adresse mail dans le fil de discussion ainsi que mon numéro de téléphone. Comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Eh bien, écoutez, tout pareil que Léa, mais aussi côté Spinalcom. Et voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette capacité à proposer une démarche globale, de bout en bout, entre l'expression du besoin jusqu'à la mise en place du système d'information. On arrivera, nos équipes, j'expertise Spinalcom, travaillent ensemble justement pour proposer quelque chose de sans couture et vraiment qu'on puisse vous démontrer cette continuité numérique. Voilà, on en a beaucoup parlé, maintenant on est capable de la faire pour de vrai. Et dans tous les cas, pour tous les inscrits, et puis derrière, on aura bien sûr un replay augmenté de ce webinaire avec la partie démo sur le carillon où on était un peu juste ce matin. Et puis bien sûr, on en fera une publicité sur nos sites respectifs. Tout à fait. Et en une phrase pour terminer, il faut bien comprendre que j'expertise, c'est la donnée, c'est la data, et Spinalcom, c'est le système. Donc voilà, la synergie est présente et l'un ne va plus sans l'autre. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition pour avancer, ce sera avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Midi 6, je vous propose de clôturer